Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo. J'ai voulu faire une petite mise au point avant de dire ce que j'ai à dire. J'ai voulu dire aux Togolais de cesser de me menacer, de cesser de me réveiller tard dans la nuit pour des menaces qui n'ont aucun sens. De cesser d'utiliser de ces numéros. Je ne sais même pas si c'est des numéros d'entreprise ou sont des, je ne sais pas, pour me menacer avec. J'aime pas ça. J'aime pas les menaces. Quand on me menace, on me galvanise, au fait. Quand on me menace là, j'ai en idée que ce que je fais est alors bon. Et quand vous parlez toujours de la mort, tu vas voir, tu ne nous connais pas. Et ta bouche là, qui parle trop, si tu ne sais pas la fermer, tu vas avoir une mort fatale et consort. Tu vas avoir une mort fatale. Au Togo, au Bénin, au Ghana ou en Allemagne. Qui vous dit que vous n'allez pas avoir des morts fatales? Quel est ce pays qui a des citoyens un peu bizarres à ce point? Le combat là que les gens font, le combat là c'est pour eux-mêmes. Quand nous nous levons matin, midi, soir, nous faisons ce combat citoyen. C'est pour nous, c'est pour nos enfants. C'est nous qui sommes sur les dépotoirs, en train de chercher du riz avarié. Non, dites-moi sincèrement. C'est moi, ma fille, qui est sur le dépotoir, en train de fouiller dans le dépotoir à la recherche du riz avarié, des huiles avariées, des boîtes de conserve avariées. C'est une question d'éducation. Il y a des gens qui n'acceptent pas les injustices. Mais si on vous a éduqué à avaler les injustices, c'est vos problèmes. Hier, j'ai eu à le dire dans l'une de mes sorties. Si les militaires de Fort Gnassingbé ne m'ont pas tué, le bon Dieu finira par me tuer un matin. Je reprends. Si les militaires de Fort Gnassingbé ne m'ont pas tué, le bon Dieu finira par me tuer. Ce qui veut dire que je refuse de mourir par le biais des militaires de Fort Gnassingbé. Le bon Dieu m'attend au coin. C'est vous qui avez peur de la mort. C'est pourquoi vous vous excitez comme ça. En menaçant les gens. Tu vas voir, tu parles trop. Tu ne fais que menacer. Tu nous insultes. Tu insultes le chef de l'État. Tu insultes les ministres. Vous voyez? Vous êtes là-bas, vous vous réveillez, vous baillez. Parce que les numéros que j'ai sont les numéros tous togolais. Sont des numéros d'entreprise. Je ne sais pas où vous les retrouvez. Une fois, j'ai joué avec un de mes voisins policiers ici. Quels sont ces numéros? Il m'a dit que ce sont des numéros qu'on ne peut pas tout de suite cibler le pays. Mais à un haut niveau, on peut savoir qui a appelé, d'où vient l'appel. Vous pensez que les gens se lèvent en pensant à vos menaces? Je ne comprends pas ce peuple. C'est quel peuple ça? On peut comprendre que vous soutenez Fort Gnassingbé, il n'y a pas de problème. Mais quand vous soutenez Fort Gnassingbé, là, qui vous soutient vous? Quand vous soutenez Fort Gnassingbé, qui vous soutient vous? Voilà des gens qui n'ont jamais lu. Si vous avez lu William Shakespeare,
vous allez avoir au moins en idée que dans les tragédies, les rôles sont toujours mal partagés. Quand ça va péter au Togo, là, Faure Gnassingbé, lui, va prendre son hélicoptère partir. Rarement on a tué celui qu'on doit tuer. Les rôles sont toujours mal partagés dans les tragédies. Vous allez voir la fin de ce régime. Beaucoup de ces ministres, Faure Gnassingbé, eux auront le temps de partir. Mais vous, qui êtes là cachés, soit à côté des barons pour dire, ben voilà, je lui ai écrit des menaces, je lui ai envoyé des mots de menace. Vos menaces riment à la mort. Il faut le tiller, tiller-le. Tout c'est tiller, tout c'est tiller, tout c'est mettre en prison. C'est quoi ces gens-là? Quels sont ces dirigeants qui fabriquent des monstres comme ça, comme jeunesse? Tout est à tuer. Viens ici, tu vas voir. C'est quoi? Le militaire raisonne comme le civil. Le civil raisonne comme le militaire. L'éthique a quitté ce pays. Le raisonnement a quitté ce pays. La raison a quitté ce pays. J'ai voulu faire cette mise au point pour dire que si ce sont vos menaces qui allaient m'arrêter, ça se serait su. Hein? Ça se serait su. Regardez-moi ces gens-là. Vous n'avez jamais bien lavé les mains. Vous êtes jamais bien lavé les mains. Si vous êtes bien lavé les mains dans vos vies, vous n'allez pas vouloir les salir de nouveau. Pas le sang, pas le crime. Somme toute, je fais cette mise au point pour vous dire que les menaces, je n'en ai pas. Ça ne me dit absolument rien. Mais c'est vous qui me faites pitié. Quand on vous donne une moto ou une petite voiture, je ne sais pas, qui ne peut pas faire 1 an de vie, vous trouvez déjà au diapason. Vous menacez, ça parle. Il va voir, quand il va être ici, on va le tuer. Quand vous tuez les gens là, ça fait avancer qui au Togo? Tout ce que vous avez dans les placards comme crime, comme tête, crâne humain, tout ça là. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi au Togo? Cher ami, j'ai voulu répondre à une question qui a retenu mon attention. La question était de l'internaute qui m'a posé, qui voulait savoir pourquoi Faure Gnassingbé a toujours besoin d'argent. Lui, c'est son souci, c'est ce qui le tracasse le plus. Aussi naïvement, il dit, pourquoi Faure Gnassingbé, qui est né d'un père président, a toujours besoin de l'argent jusqu'à nos jours? Cher ami, ce qui n'a jamais été suffisant pour un être humain dans sa vie est malheureusement l'argent. Tu as beau mettre des paquets d'argent comme ils le font au Togo, dans les faux sceptiques, dans leur maison. Tu as toujours envie d'en ajouter. L'argent doit porter en lui un démon. Je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai expérimenté. L'argent a toujours été quelque chose de bizarre, à telle enseigne que quand tu commences par déposer un peu, dans un coin de ta chambre, à un moment, tu ne veux plus donner.
Non seulement tu ne veux plus faire des petits cadeaux en enlevant cet argent, mais tu veux que ça s'ajoute. Tu veux voir l'argent là s'augmenter. C'est ça l'argent. Dans le cas de Fort Gnassingbé, je vais vous étonner. Il n'a pas de la liquidité comme vous le pensez. Donc tout ce qu'il a, qui vient dans les caisses noires, est dépensé aussi instantanément. Mais c'est Kofi Annan qui vous avait appris que le pouvoir, ils achètent ça. Le pouvoir, les Gnassingbé l'achètent. À partir du moment où on achète le pouvoir, tu dois être toujours vent debout pour avoir ce avec quoi tu achètes ce pouvoir. Et c'est l'argent. Donc on doit amener de l'argent venant du port, venant de la douane, venant des impôts, venant. Il lui faut corrompre chaque jour ceux-là qui peuvent tenir son pouvoir, ou mieux, soutenir le pouvoir. Parce qu'il est en train de tomber comme ça. C'est pour ça qu'il a toujours besoin d'argent. Il a toujours besoin d'argent. Et je vais vous dire au fait ce qui coûte le plus à Fort Gnassingbé. Ça semble banal, mais ça coûte terriblement aux Togolais. Faites l'expérience aussi. Entourez-vous de 3 filles. Je dis 3. Je ne dis pas de vous entourer des femmes, des filles comme Fort Gnassingbé le fait. Et je vais vous donner une anecdote aujourd'hui. Je les aime avant de revenir. Quand Fort Gnassingbé et Pacha Gnassingbé se mettent à se battre, à déchirer la famille Gnassingbé, il y a un officier qui court vers feu docteur Agbeum Kodjo à la maison. L'officier vient à la maison et dit à feu Agbeum Kodjo de tout faire pour réconcilier Pacha Gnassingbé et Fort Gnassingbé. Pour la simple raison qu'il connaît la famille. Vous savez bien que de peu, il allait être le gendre officiel de feu Gnassingbé Yadema. Donc, il connaît la famille. Il sait ce qui se passe chez les Gnassingbé. Il connaît Pacha Gnassingbé. Il connaît Fort Gnassingbé. L'officier vient lui dire de tout faire pour les réconcilier afin que le linge sale là ne se retrouve pas dans la rue. Agbeum Kodjo regarde droit dans les yeux l'officier et lui dit: je viens d'être libéré il n'y a pas longtemps. Quand je suis arrivé de mon exil, j'ai été accueilli à la frontière. J'ai été transféré directement à la prison. À peine je sors de prison et vous me soumettez ce cas. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Vous là, quel est votre rôle? Agbeum se met à le citer quelques officiers qui connaissent Pacha Gnassingbé, Fort Gnassingbé mieux que lui, plus que lui. L'officier regarde droit dans les yeux Agbeum Kodjo et lui dit: mais nous ne pouvons pas aller les réconcilier. Agbeum Kodjo dit: pourquoi? Mais
Faure Gnassingbé a couché toutes nos femmes. Il nous a affaiblis. Vous voyez, non? Je vous donne cet exemple. Je vous laisse l'anecdote pour que vous vous fassiez une idée de ce qu'ils remettent aux femmes chaque fin du mois. La femme, ça coûte, les amis. Elles sont budgétivores. Faure Gnassingbé ne donne pas 5 millions à la femme. S'il a 10 et il doit donner 10 millions, au bas mot, 20 millions à chacune, à chaque fin du mois, faites 20 fois 10. Quand vous finissez 20 fois 10, vous commencez par aussi dire qu'il y a des amis de ces filles-là, il y a des proches de ces filles-là, qu'il doit cadoter en allant comme ça. Au bas mot, chaque fin du mois, il a besoin d'1 milliard. C'est pour ça que Blaise Compaoré disait, oui, nous avons de l'argent, mais notre argent repart comme il est revenu. Il ressort comme il est venu. Il est rentré, pardon. Voilà le drame. Quand tu fais ça chaque jour, tu fais ça chaque mois, d'abord, tu n'as pas le temps de développer ton pays. Tu tournes en rond. Quand vous avez quelqu'un qui a sa libido plus fort que le reste, ne vous attendez pas qu'il soit quelqu'un de bien dans la vie. Quand Freud a passé des années à travailler sur la libido, il ne le faisait pas pour faire rigoler les gens. C'est la clé. C'est ce qui fait un homme. Quand tu ne sais pas maîtriser ta libido, tu ne sais rien faire dans la vie de grand. C'est le cas de Faure Gnassingbé. C'est devenu tellement pitoyable que ceux qui sont au bas de l'échelle se retrouvent à parler de ça. Et ceux qui sont au bas de l'échelle, c'est le bas peuple. Est-ce que la rue du Coteau dont nous parlons, c'est une invention? C'est dans quel pays on privilégie une femme pour la simple raison que, bon, elle a des fesses rondes, elle a fait une petite chirurgie, elle a de beaux yeux, elle est dépensière, et tout à côté, on néglige celle-là qui se lève le matin pour faire du pain à la population. Vous savez que se lever à 4 heures, à 5 heures, pour faire du pain chaud à la population, ce n'est pas une mince affaire. Regardez cette femme, institutrice, qui doit se lever, corriger les devoirs très tôt le matin, avant de prendre le chemin de l'école. Quel est le prix qu'on donne à cette femme? Regardez cette revendeuse de charbon par laquelle vous devrez préparer. Cher ami, Faure Gnassingbé n'a pas d'argent, il n'est pas riche. Ça rentre et ça ressort. L'argent vient en masse dans les cartons. Mais il doit partager ça pour être au pouvoir. Parce que sa libido dépasse tout l'entendement. On a vu, il y a des mains. Prenez toutes les maîtresses de Faure Gnassingbé, les femmes de Faure Gnassingbé. Prenez les photos là, placez ces photos là. Et dites-moi sincèrement, qui d'entre elles est plus jolie, plus belle
que Madame Badanyaki ou Madame Dagadji. Regardez Badanyaki quand il était Badanyaki, naturel, qui doit accompagner le chef de l'État, M. De Gaulle, chez le président américain, chez le maréchal Tito. Regardez très bien. Et comparez les deux dames-là avec les pourritures qu'il a derrière lui, que vous appelez femmes. Des bordels qu'il a derrière lui, que vous appelez femmes. Et dites-moi sincèrement, si Adema n'avait pas du goût, Adema avait du goût. Adema avait du goût. Il aimait la femme belle, la beauté. Et les femmes là étaient cachées. On avait un respect profond pour notre président. Il incarnait un respect. On connaissait la première dame, la seconde dame. Regardez la pourriture là. Chaque année, ils organisent Miss Togo et se partagent les femmes. Le chef de l'État lui prend la première, l'autre prend la première dauphine. Ils se partagent et sont contents. Des déglingués mentaux, quoi, qui nous disent qu'ils sont en train de construire un pays. Cher ami, il aura toujours besoin de l'argent de ton pays pour soutenir les femmes, pour soutenir son pouvoir. C'est pour ça qu'il n'en a pas. C'est pour ça qu'il doit toujours en prendre. L'argent ne l'a jamais eu assez. Ford n'a pas d'argent, comme vous le pensez. Quand ça vient là, il prend pour acheter son pouvoir. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne journée. Et merci pour la question. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.